Bon début de journée avec nous sur Europe 1, 6h50. C'est l'heure maintenant, Lionel, des initiatives positives de Jean Z, la chronique des innovations au quotidien. Bonjour Jean Z. Bonjour Lionel. Alors on va rester un peu dans le thème que l'on vient d'évoquer avec notre invité ce matin, puisqu'on parle de joaillerie et de seconde main, Jean. Oui, bijoux et seconde main, le mariage ne date pas d'hier, sans oublier les fameux prêteurs sur gage, mais utiliser ouvertement des pièces d'occasion pour produire des créations, c'est plus moderne. C'est en 2019 qu'Héloïse Chapiro a lancé Héloïse et Abélard. C'est la première maison de joaillerie parisienne à recycler l'or et les diamants pour fabriquer de nouveaux bijoux. Le mythe d'Héloïse et Abélard, ça raconte l'histoire de deux amants éperdument amoureux dans le Paris du XIIe siècle et qui transgressent l'ordre établi pour accomplir leurs sentiments. Alors on peut aussi transgresser, si je comprends bien, les lois de la joaillerie. Si l'on en croit Héloïse Chapiro, qui a lancé donc Héloïse et Abélard après 10 ans d'expérience au sein de grandes maisons de joaillerie de la place Vendôme à Paris. L'événement déclencheur, c'est la disparition soudaine de sa maman, la jeune femme qui redécouvre alors son histoire familiale au travers des bijoux qu'elle hérite. Où trouve-t-elle ces bijoux de seconde main, Jean ? Alors, elle échine partout en France, les ventes aux enchères, auprès des bijoutiers, avec des pièces au final autour de 2 000-3 000 euros, et une fabrication locale, tout à Paris. Quant à la clientèle, elle est généralement âgée de 25 à 45 ans, et elle a connu la marque via les réseaux sociaux. Alors, pourquoi utiliser des bijoux de seconde main pour refaire du neuf ? Alors d'abord, pour réduire l'impact de cette fabrication sur la planète. C'est une alternative à l'extraction minière des pierres précieuses, bien moins coûteuse écologiquement parlant, et bien moins coûteuse socialement, puisque ces matières ont été extraites il y a plusieurs décennies, voire des siècles. Le diamant est un matériau rare, très limité sur la planète. Il se transmet, se réutilise, et puis sans doute, c'est aussi pour prouver qu'on peut créer de la joaillerie désirable et plus responsable. C'est également une alternative à l'arrivée sur le marché des pierres de synthèse, par exemple, préserver le côté naturel, tout en faisant baisser son bilan carbone. Alors il faut préciser, Jean, que ces bijoux sont uniquement sur commande. Ouais, des pièces recyclées mais fabriquées à la commande. L'objectif ici, c'est de ne pas restocker. Ça fait des économies au passage. Héloïse Chapiro qui dessine et conçoit tous les bijoux de sa collection. Elle qui n'avait jamais dessiné un bijou de sa vie. Tout est fabriqué dans un atelier traditionnel au cœur de Paris et un site web fait office de place de marché. Les initiatives positives tous les matins sur Europe 1. Merci Jean Z.